Salut les filles, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors attention, je me lance. J'avais trop envie de vous filmer mes favoris de novembre. Voilà, hein, on va laisser de côté ma timidité, mon angoisse de la caméra. J'ai déjà tenté de parler une petite minute, etc. Et là on va voir. Ça va durer, je sais pas, 10-15 minutes. Donc, mes favoris de novembre. On va commencer par les produits beauté, hein, je fais à la classique comme toutes les youtubeuses. Donc, il y a d'abord cet ensemble de shampoing et après-shampoing qui est absolument fabuleux. En fait, je vous avais posté une petite photo sur Facebook, je les ai achetés en Espagne, donc 1,50€ le shampoing, 1,30€ l'après-shampoing. Prix imbattable. Ils sont juste ouf quoi, mes cheveux ressortent hyper lumineux, hyper doux, hyper propres, ce qui est déjà pas mal pour un shampoing. Et voilà, vu le prix, vu la contenance, ils font 300 ml et 400 ml, donc autant vous dire j'en ai pour toute ma vie. Et ils sont géniaux, je sais pas si vous avez l'occasion de les acheter, j'en sais rien, sur internet, ou si vous passez en Espagne, je vous les conseille fois 1000. Ensuite un autre shampoing, en fait celui-là je l'utilise quand j'ai la flemme de faire le combo shampoing après shampoing de l'autre gamme. Je fais celui-ci parce que celui-ci il suffit plutôt à lui-même. Donc c'est le Arganessa par Vanescence, c'est une marque de cosmétiques à base de souvent d'huile d'argan, etc. C'est des cosmétiques assez naturels. Et celui-ci m'a été envoyé par la marque. Et donc je trouve qu'il fait bien le job, il hydrate bien mes cheveux en fait sans que j'ai besoin après de mettre un après-shampoing, etc. Donc je l'utilise vraiment quand j'ai pas le temps ou quand j'ai la flemme. Voilà. Ensuite, niveau soins toujours, il y a soin anti-casse pour les ongles de chez Yves Rocher qui m'a été offert par ma belle-sœur. Donc si tu passes par là, je te fais un gros bisou, il est top. Je le mets dès que j'ai pas de vernis, en fait tous les soirs j'applique, etc. Donc c'est marrant, c'est un peu épais. Puis quand on l'étale sur l'ongle, etc., il pénètre bien en fait. Et le lendemain, les ongles sont tout brillants, tout durs, c'est top. Ensuite pour le visage, une crème que j'ai eue dans, que je dise pas de bêtises, ma boîte à beauté, la dernière je crois. Donc ça c'est Karine Herzog, vitamine H, crème pour le visage, etc. Alors au premier abord, elle fait pas rêver cette crème, elle est jaune. Voilà, elle est méga jaune quoi. Voilà. Bon par contre, niveau odeur, ça va, je saurais pas. Moi j'ai l'impression que ça sent un peu la cire d'abeille, mais pas la cire d'abeille dégueu que tu mets sur tes meubles, hein. Je sais pas, une cire d'abeille assez attrayante. Et alors, petit détail, j'aime trop, il y a la petite spatule pour se mettre sur le visage, pour pas trop mettre de microbes avec ses doigts à l'intérieur. Donc elle est très épaisse, très nourrissante, mais au final elle convient assez bien à ma peau mixte. Et donc je l'applique le soir et en ce moment, là, avec l'hiver qui arrive, le vent, etc., ma peau a assez séché et elle me fait vachement bien. Et enfin, il y a ce Sandisk qui était une édition limitée de Sephora. Moi je l'avais trouvé en solde l'été dernier, donc trop contente. Et en fait c'est mon favori de novembre parce que ben, tout simplement quand j'ai une tronche de cadavre, comme là, enfin ça se voit pas trop du coup puisque j'ai appliqué cette merveille. Donc je l'applique hop sous l'os de la pommette, un petit peu ici, comme je vous avais montré sur ma vidéo de teint. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et voilà, donc si vous me suivez en fait vous savez que j'étais assez malade récemment, il y a 15 jours, et une grosse bronchite, rien de grave, mais voilà, j'avais un teint cadavérique et ça m'a un peu sauvé la vie. Alors, autre favori beauté, ce baume à lèvres Carmex que j'ai reçu dans l'Instant Box, qui est une tuerie, il me sauve la vie H24. Il est à la cerise. Si vous connaissez les baumes Carmex, enfin pour moi c'est un peu une découverte, je sais que toutes les blogueuses en ont parlé il y a genre 3-4 ans, moi je suis un peu à la rue, mais tant pis. Et en fait il fait trop bien son job, c'est-à-dire que quand j'ai les lèvres défoncées, je le mets, ça pique, c'est clair que franchement ça envoie le pâté. Donc ça pique, mais après, je sais pas, au bout d'une heure, mes lèvres déjà elles sont beaucoup plus souples, etc. Et je le mets de préférence le soir, parce que comme ça le lendemain j'ai les lèvres toutes douces, etc. Et ensuite j'avais envie de vous montrer un produit. C'est absolument pas un favori, c'est plutôt un flop en fait, mais j'avais envie de vous en parler parce que je suis tellement déçue, je sais pas. En fait c'est Léa de Je ne suis pas jolie qui l'avait présenté dans une de ses vidéos, c'est des petites palettes qu'elle avait achetées chez Saga. Et du coup j'avais trop envie, ça me donnait trop envie, j'avais un peu envie de changer de la Naked 2 que j'utilise tout le temps. Et donc je suis allée m'acheter cette petite palette qui coûtait 5-6 €, et j'étais trop contente, enfin moi j'adore
J'adore les couleurs, c'est tout un dégradé du nude vers le top en fait, hein, toutes mes couleurs d'automne. Et en fait, c'est pas pigmenté, ça tient pas sur ma paupière même avec une base. En plus j'y suis allergique, c'est-à-dire que quand je le mets, j'ai pas une réaction allergique mais je prends des maux de tête de dingue. Je sais pas si ça vous le fait avec certains fards à paupières, donc j'ai découvert que ça me le faisait avec les fards Kiko. Ça me le fait pas avec la Naked 2, après j'ai pas 3 tonnes de fard donc je pense que c'est les 3 seuls que j'ai essayé. Donc voilà, celui-là me donne des maux de tête mais énormes, donc je sais pas quoi en faire, je sais pas à qui l'offrir. Ouais non, bof quoi. Hein. Je sais pas si vous voyez grand chose mais bof, très bof. Voilà, je suis déçue. Ensuite, je vous ai fait une espèce de catégorie d'hiver. Donc, parmi cette catégorie, on trouve ce merveilleux pull de deux. Voilà, je vous l'avais un petit peu présenté dans la vidéo présentation collection Kiabi. Et vous allez voir très vite sur le blog parce que c'est une tuerie. C'est une tuerie pour le mois de novembre, je le porte tout le temps, il est doux. Voilà, je l'aime, c'est tout. Et je crois qu'il coûtait 20 €, donc allez chez Kiabi, tuerie. Ensuite il y a mon petit agenda, trop mignon. Je vous avais montré sur Instagram aussi, c'est Molang Schedule, yeah baby. Voilà, il est customisable, je l'aime trop d'ailleurs. Hop. Je me suis un peu lâchée pour décembre. Voilà, des petits trucs guerriers avec du masking tape un peu partout, etc. Dedans, avec l'agenda, en fait, on a des petits stickers trop choupis, et donc j'ai mis un petit Père Noël, bien sûr. Voilà, donc c'est pareil, si vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il coûtait 13 € je crois, donc il est vraiment trop pratique. Puis j'aime trop le format comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle. Le format du truc qui s'ouvre comme ça et pas classique comme un cahier comme ça. Voilà, si vous avez le nom, instruisez-moi, ça me fera plaisir. Ensuite, bah ça serait pas moi si je parlais pas nourriture quoi, tout simplement. En fait, il y avait une promo là-dessus et donc avec mon chéri on a craqué, on a acheté 4 paquets et il faut plus que j'en achète, clairement, parce qu'en gros on s'est bouffé les 4 paquets en 4 semaines. C'est trop bon. C'est trop bon, il y a une noix de coco, il y a des noix, des noisettes, du chocolat. Du chocolat. Donc voilà, enfin c'est trop bon et j'ai cru comprendre que même si c'est Kellogg's, blabla, qui font un super packaging, c'est pas si bon, enfin il n'y a pas que des bonnes choses ici, c'est très sucré, il y a beaucoup de sucre. Donc je vais très vite retourner à mes céréales bio, de toute façon vous avez vu, ces derniers paquets il n'en reste plus, promis je serai sage. Et enfin on finit avec pas des moindres, l'Occitane. En fait l'Occitane m'avait juste demandé mon adresse, donc je leur ai donné. Et ils m'ont envoyé ce calendrier de l'Avent. Alors c'est pas un favori de novembre, sauf que je l'ai reçu en novembre et que depuis j'attends décembre avec impatience. Donc en même temps je vais pas vous le montrer le 31 décembre, ce sera trop tard, ce sera foutu. Mais voilà, grosse tuerie. Alors derrière, ils ont mis tout ce qu'il y avait dedans. Autant vous dire que je suis comme ça à chaque fois. Non, je veux pas voir. Donc je veux pas voir, hein. J'ai compris qu'il y avait des petites crèmes, peut-être des petites bougies, etc. Mais je veux pas en savoir plus. Et c'est quand le 1er décembre? C'est quand? Voilà les filles pour ma vidéo des favoris de mois de novembre. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Pour le coup, gros test pour moi, je me suis jetée à l'eau, j'ai sauté de la falaise. Voilà, vous me direz si ça vous a plu. Je suis un peu angoissée. Rien qu'à l'idée d'éteindre cette caméra et d'aller voir ma tronche en train de parler pendant 15 minutes, ça va être fabuleux. En plus, ce que je vois dans le moniteur, bon la luminosité est pas folle, hein, on est au mois de novembre, il pleut. Voilà, bon, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me mettre un pouce vert si vous aimez ce genre de vidéo. Je vous en ferai d'autres, favoris de décembre, janvier, février, bref, tous les mois de l'année. Dites-moi tout, dites-moi vos favoris aussi, parce que au final, j'ai l'impression que je reste toujours sur les mêmes produits. Donc vous le voyez pas parce que c'est ma première vidéo, mais c'est vrai que je suis un peu une grand-mère. J'aime bien avoir mes petites habitudes cosmétiques. Je change un peu, mais pas tant que ça. Voilà, bon, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!